Culture d'islam d'Abdelwahab Meddeb. J'ai devant moi Lélé Anvar. Bonjour Lélé Anvar. Bonjour. Je vous reçois pour ce très beau livre, Le Cantique des oiseaux de Fariduddin Attar, paru aux éditions Diane de Cellier. Ça date déjà 2-3 ans, je crois, non Non, c'est sorti en octobre 2012. Ah, octobre 2012, donc... La version illustrée. La version illustrée par toute une série de peintures, des peintures d'ailleurs qui concernent directement l'œuvre de Fariduddin Attar et le milieu, si l'on veut, tout autour, entre le 15e et le 17e à peu près. Absolument, 14e, voilà, et 17e. Voilà. Et... L'iconographie ont été assurées par notre ami Michael Barry de Princeton University. Absolument, le choix de l'iconographie et aussi les commentaires de l'iconographie. Oui. Et c'est vrai que, alors il y a une partie de l'iconographie qui est directement une illustration de divers manuscrits du Cantique des oiseaux, qui sont assez rares, les manuscrits illustrés, et d'autres qui proviennent d'autres manuscrits, mais qui sont en relation, et je dirais picturale, avec l'œuvre, puisque ce sont les mêmes thèmes qui sont repris dans diverses œuvres de la littérature persane. Et beaucoup d'oiseaux présents, évidemment. Oui, les oiseaux sont omniprésents dans tout l'art islamique, oui. et dans l'art persan en particulier. Et particulièrement cette œuvre majeure du manuscrit royal du Mantiq al-Tayr, le nom persan, arabo-persan de titre de l'œuvre de Fariduddin Attar, qui nous vient d'Herat, qui date de 1487, je crois. Voilà. Avec le mécénat de Navaï. Et surtout de la main de Behzad. Ça a été fait sous la houlette du grand Behzad. Oui. Alors la calligraphie en nastalique, ce style très cursif, très emporté, qui va être presque le style officiel persan, non? Oui. En tous les cas, le plus apprécié par les Persans. Absolument, et qui va d'ailleurs distinguer une des choses qui distingue la calligraphie persane de la calligraphie arabe, en effet. Une sorte d'ampleur. En fait, c'est une calligraphie lyrique qui correspond au lyrisme d'Attar et au lyrisme persan en général. Je n'y avais jamais pensé en ces termes, mais en fait, vous avez peut-être raison. Peut-être que la courbe lyrique de ces lettres correspond à l'esprit lyrique persan. Oui, je pense. Très grand calligraphe aussi, Sultan Ali de Meshhad. Et puis il y avait 8 enluminures prévues. On a eu 4 à l'époque du manuscrit lui-même. Behzad, le disciple, qui va dépasser le maître, miracle va disparaître totalement, le maître de Behzad, et on va attribuer ces 4 premières peintures à Behzad. Oui, alors les questions d'attribution, je ne suis pas très versée en la matière, mais je trouve qu'en peinture, c'est un peu comme en poésie, c'est-à-dire que c'est vrai que l'attribution démontre la grandeur d'un maître. L'auteur du texte, Attar, est quelqu'un à qui on a attribué des centaines d'œuvres. Donc je crois que finalement, ça ne compte pas tellement celui qui signe. Ce qui compte, c'est le symbole de quoi il devient. Et je crois qu'à ce titre, on peut dire que Behzad est le peintre légendaire, comme quelqu'un comme Attar est le poète légendaire. Cette question d'attribution, je crois, il faut vraiment la regarder autrement quand on est en Orient que quand on est en Occident, parce que justement, on le voit dans l'œuvre poétique de Attar, quand on est dans des œuvres mystiques, c'est compliqué de signer, c'est compliqué d'être l'artiste qui porte un nom, puisque quand on est dans une démarche mystique, il faut oublier jusqu'à son propre nom. Donc, que ce soit vraiment lui qui l'ait fait ou pas, que ce soit attribué ou pas, je dirais que c'est un peu secondaire. Ce qui compte, c'est ce pourquoi cette œuvre est là et ce qu'elle nous dit, ici et maintenant. Excusez-moi d'aller un peu... Non, mais j'entends bien. Jusque dans l'épilogue du Cantique des oiseaux. Oui. Mais... Oui. Puis Behzad est devenu le peintre même.
Oui, C'est c'est le vraiment... symbole même du peintre. Absolument, Quoi, oui. c'est le symbole Le du peintre dans le miniaturiste. sens absolu. Quoi. Voilà, Oui, c'est oui, le peintre oui, avec un P majuscule, même si en oui, personne, nous n'avons pas de majuscule. oui. Et donc, il y avait 8 enluminures prévues, mais 4 places sont restées vides jusqu'au XVIIe siècle, lorsque le manuscrit passera, disons, des Timourides aux Safavides, hein, non? Euh, alors là, la Non. datation, je ne m'en souviens plus, Oui, j'avoue, oui, c'est mon maître et ami Michael Barry oui, oui. qui a évidemment expliqué tout cela dans l'introduction, mais Mm. là aussi, on pourrait beaucoup réfléchir à ces choses qui manquent, à ce qu'on peut représenter, ce qu'on ne peut pas représenter. Parfois, ça finit par devenir un symbole en soi. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'un manuscrit? Et Michael Barry a de très belles pages dans l'introduction qui est consacrée à la partie picturale, a de très belles pages sur la question justement du représentable et de l'invisible en miniature persane, qui fait écho en réalité à la question du visible et de l'invisible en poésie persane. Et ce qui manque, c'est peut-être ce qui ne peut pas se dire. Moi, j'ai une lecture comme ça. Je n'ai pas du tout une lecture historiciste, je dirais, de ces histoires de manuscrits, mais c'est peut-être parce que je suis spécialiste de la poésie. Mais la huppe s'adressant aux oiseaux est signée par maître Habibullah de Mashhad aussi, un des grands peintres du Voilà, XVIIe siècle. L'ensemble a été mis en waqf, c'est-à-dire en pièce de main morte, absolument. qui ne peut plus bouger, pour appartenir au sanctuaire dynastique safavide d'Ardabil. Alors c'est intéressant ce manuscrit, c'est important de le rappeler, restons-en là pour l'instant, qui fait que on est passé donc à Ardabil au nord-ouest d'Iran. Vous êtes allé à Ardabil? Non, malheureusement, jamais. Et le sanctuaire a été saccagé par Pierre le Grand en 1722, ses trésors dispersés, et le manuscrit du Mantiq al-Tayr ne réapparaît qu'en 1963, un collectionneur de Herat qui le propose au Met de New York. Absolument. Et en réalité, c'est très important de Que le Met savoir l'achète, que le Met évidemment. l'achète. Oui, Globalement, c'est très très bien que les musées occidentaux oui. achètent ces manuscrits parce qu'ils s'en occupent certainement mieux que... Enfin, c'est pas très... Dans des conditions Voilà, les tout à conditions fait sont quand même bien meilleures. optimum, Et oui. puis surtout, si cela n'était pas arrivé, nous n'aurions jamais fait ce livre avec Michael Barry, Oui. puisque l'origine du projet, c'est quand même Ce ce manuscrit, manuscrit voilà, qui était au oui, Met, oui. que Et Michael Barry a consulté. a travaillé pendant très longtemps comme le responsable du département d'art islamique au Met. Absolument. Oui. Et c'est à cette époque-là, en fait, qu'il a travaillé sur ce manuscrit on sait l'amour que Michael Barry porte À la peinture. à la peinture et aux miniatures persanes. Et donc, en réalité, ce projet est né il y a 6 ans, quand Michael Barry est venu me voir en me disant, voilà, j'ai quelque chose d'extraordinaire pour Diane de Célier. Donc, nous sommes allés la voir ensemble. Et il a proposé de faire ce cantique des oiseaux, voilà, de faire une version illustrée du cantique des oiseaux, donc du Mantiq, à partir de ce manuscrit qui était au Met. Et ensuite, évidemment, on a dû ajouter d'autres choses, puisqu'il y a très peu d'illustrations dans ce manuscrit. Pas suffisamment pour en faire, voilà, pour en faire un livre entier. Mais disons que c'est parti de là, parce qu'il s'est dit, c'est un tel trésor qu'il faut le donner au public et qu'il faut le donner avec le texte qui l'accompagne. Ça, c'est son grand dada, c'est qu'on ne peut pas séparer la miniature du texte, qu'il n'illustre pas, mais qu'il glose, sur lequel il revient de manière méditative et contemplative. Les miniatures sont là pour nous inviter à contempler l'image et le texte en même temps. Donc voilà, ce manuscrit a été la base de notre travail. Au départ, il était question de prendre la traduction de Garçon Tassi telle qu'elle existait, donc qui a été faite au XIXe siècle. Et puis, on s'est vite rendu compte que c'était dommage de ne pas utiliser les nouvelles éditions qui ont été faites. C'était dommage que ce ne soit pas en vers plutôt qu'en prose. Et c'est comme ça que le projet commun a pris naissance. Oui, puisque en effet, l'ensemble, le livre est très très beau avec justement ces illustrations. On a comme l'impression qu'on reproduit un livre de l'époque. C'était ça l'idée. Alors que vous le disiez, ça, surtout vous qui quand même connaissez bien cette tradition, ça me fait très plaisir parce que c'était vraiment ça l'idée. L'idée, c'était d'inviter les lecteurs français à cette expérience du manuscrit
qui a été celle de ceux qui lisaient les textes, par exemple de Attard ou d'autres, déjà au XVe, XVIe, XVIIe siècle. Et nous avons une des miniatures qui montre les portraits quand même de très grands poètes. Le vizir qui était lui-même poète, le ministre Navaï, qui est à l'origine de ce manuscrit, recevant Jami, le dernier grand lyrique de la tradition persane, cette tradition qui a commencé peut-être avec Nizami, on peut le dire. Oui, absolument. Et puis qui donne cette séquence exceptionnelle, probablement le plus grand lyrisme de littérature universelle. 15-20 très grands noms sur 4 siècles, franchement. Je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai que là, on a eu une 1100, conjonction disons, extraordinaire. 1100, 1500, 1400, 1500 à peu près. Oui, on peut dire 1100, 1450. Oui. Jami est mort à la fin du XVe siècle. Du XVe siècle. Absolument. Il est là, présent, en chair et en os, avec le portrait imaginaire et de Attard et de Nizami. Exactement. Une espèce de cours des poètes, en fait. Exactement, de cours des poètes, et vous l'avez souligné, de poètes qui n'étaient pas contemporains nécessairement, mais que le miniaturiste représente ensemble pour bien montrer que le temps pictural et le temps poétique est un temps de la métahistoire. Qui n'est pas biologique. Qui n'est pas biologique, qui n'est pas diachronique, et qui... c'est une sorte de paradis céleste de jardin du paradis céleste dans lequel tous ces grands poètes et le grand vizir, qui est aussi leur mécène, se retrouvent. مرحبا ای هدهد هادی شده در طریقت پیک هر وادی شده ای به سرحد صبا سیر تو خوش با سلیمان منطق الطیر تو خوش. Audacieux de votre part de traduire après deux traductions déjà existantes, une disons littérale qui se veut au plus près du texte, au risque de n'être pas peut-être lisible, une autre qui a converti la poésie en prose, qui date depuis le 19e siècle, mais qui continue, ce qui fait le succès dans le sens commun littéraire français. Lélie Anvar, quand même c'est inscrit, surtout peut-être avec aussi la mise en scène théâtrale, l'adaptation de Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière, mise en scène par Peter Brook. Peter Brook. Absolument. Alors en réalité, Nord, quand moi j'ai commencé à traduire, il n'existait que la traduction de Garsentassi, donc qui date du 19e siècle, qui est une traduction en prose, qui a quand même le mérite d'exister. Et quel mérite, puisque beaucoup d'intellectuels français ou d'écrivains, d'artistes français ont découvert ce texte, le connaissent à travers la traduction donc de Garsentassi. Mais bon, c'est une traduction du 19e siècle, elle est en prose. Et puis il existait l'adaptation que Henri Gougaud en avait faite, qui est vraiment une adaptation, pas du tout, qui ne se veut pas académique, qui ne se veut pas près du texte, qui est aussi en prose, mais c'est une prose évidemment plus à la Gougaud, quoi, donc plus adapté à la lecture, plus agréable à la lecture, mais qui avait le défaut de ne pas être suffisamment proche du texte. Ensuite, je dirais, quasiment à 2-3 mois d'écart avec cette traduction est sortie la traduction très très littérale de Madame Nori Ortega. Que j'ai reçue d'ailleurs à l'occasion de Culture d'Islam. Que j'ai écoutée d'ailleurs à cette occasion. Mais là, c'est une traduction qui est vraiment faite pour l'académie, je dirais. Voilà, c'est de la pure érudition. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment rendre hommage. Évidemment, faire quelque chose de très exact, d'académique, qui soit recevable sur le plan universitaire, dans lequel il n'y ait pas d'erreur, je l'espère en tout cas, bien qu'il y ait toujours des erreurs. Ça n'existe pas une traduction sans erreur, mais enfin, j'ai essayé de minimiser. Mais surtout, ce qui me tenait à cœur, c'est de rendre compte la prosodie. Du parfum, c'est le cas de le dire pour Attard, donc du parfum poétique du texte, car ce texte
moi, je l'ai reçu déjà dans mon adolescence comme avant tout un poème. Et j'ai d'abord reçu sa musique avant d'en recevoir le sens. Et je me suis dit, pourquoi quelqu'un qui le lit en français devrait être catapulté immédiatement dans le sens, qui est quand même complexe, difficile, avant de passer par cette émotion préparatoire, qui est celle de la beauté poétique, tout simplement. Alors, c'est évidemment un peu la quadrature du cercle, hein, être en même temps précis, en même temps poétique. J'ai essayé d'adopter un maître qui soit pas trop contraignant, qui soit juste un rythme plutôt qu'un maître en français, donc ce que j'appelle un maître alexandrin, donc quelque chose qui tourne autour de tout C'est-à-dire ce dont qui le est... critère serait l'alexandrin, sans Absolument. avoir à l'honorer intégralement d'une Voilà, manière tatillonne, maniaque. exactement. Donc les diérèses, les Mm, muets, ça, mm. j'ai pas respecté, ou la césure à Débordant l'hémistiche. parfois, manquant Absolument, parfois, jouant de l'impair, même exactement. si on a affaire à un référent qui Exactement. honore le père. Voilà. Non, parce qu'en fait, le maître persan est sur 2 fois 11 pieds. Donc, ça honore à la fois le père et l'impair. L'impair, oui. Donc, le distique est construit comme ça. Mais comme en Mais ce persan, n'est c'est pas le pas... pied quand même qui est à l'origine de la métrique. Si c'est une métrique d'origine arabe, c'est plutôt combinatoire entre deux entités qui Oui, sont c'est la brève et la longue. Donc, absolument, absolument. et Alors, c'est la brève définit j'appelle la ça longue. pied dans le sens, disons, anglais du terme. Voilà, Oui, oui, en oui. effet. C'est-à-dire, en fait, c'est pas une prosodie syllabique. Mm, Mais c'est bien une question de distribution entre les brèves et les longues. mm. Et, Quel maître d'ailleurs qui a été utilisé, vous ne le retenez plus? et Bon, mais je c'est m'en pas souviens grave. plus, là. C'est pas grave. Ah, ça- Ramal ou C'est Tawi le ou ramal, c'est le le ramal, Ramal, le pardon, voilà, Ramal. Bon, excusez-moi. Oui, c'est le même maître que le oui, masnavi, oui, pardon, oui, c'est le oui, ramal. oui, Sachant qu'il y a plusieurs types de ramal. oui. Cette distribution est très importante. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu une distribution purement syllabique en français, parce que ça donnait quelque chose de très rigide, alors que le maître en persan est extrêmement fluide. C'est pour ça qu'on peut composer des masnavis très longs dans un même maître, puisque le principe du masnavi, c'est que c'est le même maître d'un bout à l'autre, même si l'œuvre fait 25 000 distiques. En l'occurrence, il n'en fait que 4 727. 25 000, vous pensez à Je pense au masnavi, je 40 000 pense... même, 40 000 oui, distiques. oui, absolument, ou au Shahnameh, qui en Oui, fait quand même Shahnameh. 50 000 C'est distiques, ça, ce qui oui. fait 100 000 vers français, si on Mm, devait le traduire en mm, vers. mm. Donc, mais on ne se lasse jamais quand on lit un masnavi, parce que le maître est fluide et qui ne donne pas une impression de rigidité. Or, si on voulait faire un alexandrin rigide en français, ce serait lassant. Surtout avec la césure à l'hémistiche, là, voilà, on serait un peu épuisé en arrivant à la fin. Donc, j'ai voulu garder cette fluidité en donnant juste un maître alexandrin, en ne faisant absolument pas systématiquement des rimes, parce que ça, je trouve que c'est trop... Si elle vient, on ne la chasse pas. Exactement. Si elle vient, je la laisse venir. Je ne vous cache pas que quelquefois, je l'ai enlevée. Je Même comprends. quand elle était est venue, trop facile, peut-être. voilà, quand Oui, elle oui. était trop Ou facile, pauvre. ou pauvre, Oui. ou trop Oui. systématique, enfin voilà. C'est une série de participes passés, par exemple. Bon, c'est Voilà. normal de jouer contre. Hein. Exactement. Ça, je comprends. Voilà. Tout Et pauvre. puis j'ai plutôt, je dirais, j'ai mieux accueilli les rimes internes. Mm. Je trouvais que c'était plus intéressant de faire des assonances, des allitérations, des rimes internes et ou des anaphores, puisqu'il y en a beaucoup aussi en persan. Donc j'ai travaillé dans ce sens. J'ai beaucoup lu Victor Hugo pour m'imprégner de ce grand niais d'alexandrin, comme il le disait. Mais ça a été un travail vraiment, dans un premier temps, évidemment, sur le texte, sur le maître, sur le sens, sur les significations. Et puis après, j'ai vraiment mis de côté le persan et j'ai essayé d'entrer dans sa musique. Et c'est peut-être d'ailleurs la partie la plus enivrante du travail pour moi-même. Malgré votre formation universitaire, académique, tout ce que vous devez à vos maîtres dans cet espace, notamment à Charles-Henri de Fouchécourt, grand professeur de persan, traducteur admirable du divan de Hafez, qui est le livre même pour les persans. Vous rappelez ce travail de connivence tout à fait inouï qui vous ramène vers la scène de l'enfance, presque avec votre père, qui est un passionné, qui n'est pas un académique pour les lettres persanes, mais qui est persan iranien lui-même, Oui. et qui est passionné de ce corpus, et il vous a été très précieux, Oui. comme une espèce de collaboration oui, charnelle. Absolument, c'est qu'il y a une collaboration
je dirais, qui a commencé dans l'enfance, puisque mon père nous disait déjà des vers de poésie, qui m'emmenait dans des réunions de poésie persane à une époque où, justement, je ne comprenais pas, mais j'appréciais parce qu'il y avait cette beauté qui était là, présente, La musique de la langue, omniprésente. La quoi. musique de la langue, absolument, la musique poétique de la langue. Et donc, c'est quelque chose qui est évidemment très ancien. Et puis, j'ai renoué avec ça quand j'ai fait ma thèse sur Rumi, puisque j'ai eu le privilège de lire la totalité du divan, de ce qu'on appelle De le divan Shams. de Shams, qui est donc l'œuvre lyrique de Rumi, avec mon père. C'est-à-dire que mon père me l'a lu à voix haute. Et ça, Alors, c'est pardonnez-moi, évidemment... à Oui, propos du divan de Shams, j'aime tout à l'heure où vous avez dit une chose très belle, que la difficulté de la signature. Et vous savez que les conventions des Ghazals, puisqu'il n'est composé que de Ghazals, le dernier vers doit renvoyer au nom du poète. au son nom de plume, choisi Voilà. par lui-même, Voilà. absolument. Et systématiquement, le dernier vers dans les Ghazals du divan, ce n'est pas Rumi qui est cité, mais Shams. Absolument. C'est-à-dire que, en général, dans l'avant-dernier vers, il cite son nom qui est Ramouche, le silencieux, et donc, d'une Le certaine sans-nom. façon, il se redire, L'innommé. ou plutôt celui qui fait silence ou celui qui est éteint. Ça a un double sens. Et évidemment, ça fait sens, puisque après, dans le dernier vers, Donc c'est apparaît Shams qui parle le nom dans de la bouche Shams. de Rumi. Absolument. Donc c'est d'ailleurs à tel point que certaines personnes pensent que le divan de Shams a été écrit par Shams. Et d'ailleurs, Rumi dit oui, en fait, ça a été écrit par Shams à travers moi. Les fameux 40 jours Voilà. où ils ont disparu, on ne sait pas ce qu'ils avaient fait dans cette... Oui, non, même pas, parce que c'est pas pendant ce temps-là qu'il écrit. Non, mais C'est, imprégné, là. Voilà, Oui. il dit en fait, quand Shams a disparu, d'une certaine façon, il est entré en moi. Il le dit très clairement. Il dit quand tu le vois, tu me vois, quand tu me vois, tu le vois, etc. Donc c'est Et une forme de fanin dans le maître, en fait. Complètement. C'est une sorte, c'est pas une sorte, c'est un fana, donc une annihilation Annihilation. de soi dans le maître. Dans le maître MAI, évidemment, bien que chez Rumi, je ne sais pas. En tout cas, oui, et c'est vrai que lui, il s'éteint et il laisse toujours le dernier nom à Shams, dont le nom veut dire soleil. Donc, c'est pas toujours le nom Shams. Parfois, c'est juste une allusion à la lumière, ou c'est un autre nom solaire, puisqu'il y a plusieurs noms pour dire le soleil. Ça peut être la source, ça peut être la lumière, ça peut être même la lune. Quand il dit la lune, ce qui éclaire la lune, c'est le soleil. Donc, et puisque vous parlez de la question du nom de plume, effectivement, Rumi mène à son extrémité cette disparition mystique du soi en renonçant à son propre nom, ce qui n'est pas le cas de Attar, bien que ça le soit quand même, puisque Attar, dans son œuvre lyrique, signe toujours de son nom de plume Attar, qui s'est choisi, qui veut dire l'apothicaire, mais aussi le parfumeur. Mais le fait que ça veuille dire que ce soit une allusion au parfum dit quand même quelque chose de l'anéantissement du soi, puisque Attar dira très souvent dans son œuvre que la seule chose qui reste de lui, c'est un parfum. Or, un parfum, c'est quand même... Une senteur subtile. Voilà, c'est la présence d'une absence. Voilà. C'est déjà un retrait du soi qui ne laisse qu'un parfum. Éthéré, quoi. Éthéré. Oui, absolument. Éthéré et subtil. Léléanvar, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit on ne s'ennuie pas et vous avez attribué ça à la ductilité, à la souplesse, à la fluidité du vers persan, mais on peut aussi l'attribuer à la construction même, du fait qu'un livre comme le Masnavi ou comme celui-là que vous avez traduit, Mantiq al-Tayr, le cantique que vous avez traduit sous le titre du Cantique des oiseaux, on reviendra sur ce choix de traduction pour le titre. C'est aussi dû au fait que cette littérature, un livre comme celui-là, nous avons un parcours, nous avons une dramaturgie, ces fameux oiseaux qui se rencontrent, qui décident de traverser les 7 vallées, mais en même temps une arborescence et cet art, cette rhétorique, cette poétique de la digression qui fait qu'on a en même temps
un extraordinaire foisonnement de contes moraux, d'apophthegmes, d'apologues, d'allégories, donc une littérature à la fois lyrique et morale, un corpus extraordinaire. D'ailleurs, on se demande d'où peuvent venir tant de richesses. C'est le même principe en fait de construction que celui des Mille et une nuits. Nous avons donc là le conte cadre, nous avons là un drame cadre, si l'on veut, qui arrive jusqu'au bout, tout le long, mais qui est interrompu régulièrement par un très grand nombre d'histoires. Oui, alors, pour le cas du Maintes-Roté, je ne dirais pas interrompu. Je dirais que ce sont justement toutes ces histoires qui font avancer l'histoire. Puisque le génie de Hathor, dans cette œuvre en particulier, c'est d'avoir mis ce personnage de la huppe qui va guider les oiseaux dans leur voyage, puisqu'en effet, vous avez raison, il y a un récit cadre qui est un des plus célèbres et qui est devenu très beau, les sept vallées, évidemment, les oiseaux qui partent à la recherche de Simorgh, et puis ils traversent les 7 vallées, et à la fin, ils arrivent au seuil, et bon, il se passe ce qui doit se passer. Mais en fait, ils ne peuvent pas cheminer sans être guidés. Et leur guide va être la huppe. Et comment la huppe va les guider, et en ce sens, elle est comme le poète. Elle raconte. Elle va leur raconter des histoires. Et en ce sens, elle est aussi, vous avez raison, tout à fait. Scheherazade. Absolument. Parce que, finalement, Scheherazade, elle raconte pour ne pas mourir. Et la huppe aussi raconte pour que les oiseaux, qui sont les âmes, ne meurent pas dans le désert du monde. Évidemment, c'est une interprétation, là, complètement mystique, de cette vitalité du conte. Quand je dis vitalité, je veux dire carrément comme condition de survie. C'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire, dans l'anecdote, une possibilité offerte à tous ces oiseaux qui sont les métaphores de l'âme, de revivifier leur énergie et de pouvoir avancer. Puisqu'à chaque fois, en fait, la huppe ne leur raconte pas des histoires pour leur raconter des histoires, mais pour répondre à leurs objections. Pourquoi la huppe raconte des histoires ? Parce que les oiseaux lui disent « Ah, mais moi, je ne peux pas continuer, je sais pas, le rossignol dit « Je suis attaché à la rose » ou le canard dit « Je suis attaché à mon étang, j'ai besoin de l'eau, etc. » Et à chaque fois, donc, il y a un défaut de l'âme humaine qui est mise en exergue, et la huppe ne trouve pas de meilleur remède que le conte, le récit, la narration, pour guérir ces oiseaux de leur maladie, parce que ces maladies sont des maladies mortifères qui les empêchent d'avancer sur la voie spirituelle. Et donc, on voit là, et je dirais, c'est bien sûr que Hathor fait partie d'une tradition, mais vraiment, ce cantique des oiseaux est probablement un chef-d'œuvre sur ce plan-là, sur le plan de la construction. C'est-à-dire de la continuité dans la structure discontinue. Absolument. C'est la continuité, et non pas seulement la continuité, mais une nécessité vitale de cette continuité. C'est-à-dire... Un approfondissement à chaque fois. Un approfondissement, exactement. Et votre comparaison avec les Mille et une nuits me semble très, très juste dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y va de la vie ou de la mort de l'âme. Et raconter ces histoires, et Hathor porte ce nom de thérapeute, apothicaire, parfumeur à cause de ça. Parce que le thérapeute, c'est celui qui guérit l'âme. Le médecin de l'âme. Le médecin de l'âme. Qui est une expression d'ailleurs très présente dans le soufisme. On la trouve chez un contemporain de Hathor, de langue arabe, le fameux Cheikh Akbar ibn Arabi. Absolument, absolument. Cette idée est omniprésente, bien sûr, chez tous les grands maîtres. Il y a cette idée que l'enseignement spirituel est une médecine de l'âme et que le maître spirituel doit être avant tout un médecin de l'âme, c'est-à-dire qu'il doit connaître les maladies de l'âme. Il y a une part de cure, de psychanalyste en somme. Complètement. C'est tout à fait juste, puisque finalement, les problèmes des oiseaux, il les expose à un thérapeute, et que c'est par le langage que le thérapeute va dénouer ce nœud qui empêche les oiseaux d'avancer dans leur cheminement. Donc, c'est absolument de la psychanalyse, sauf que c'est de la psychanalyse hautement spirituelle. Évidemment, ça ne s'adresse pas au psychisme, mais ça Parfois, entre dans... les défauts de l'âme sont ceux de la psyché. Absolument, c'est vrai, c'est exact. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'un psychanalyste n'apprécierait peut-être pas qu'on dise que l'enseignement spirituel est une psychanalyse, mais ça l'est. Un lacanien, vous direz, c'est trop jungien. Oui et non, parce qu'en même temps, un lacanien, je trouve que l'usage des jeux de mots, j'en parlais il y a quelque temps, je ne sais plus, avec un psychanalyste, un de mes amis psychanalystes, je trouve que chez Hathor, il y a quelque chose qui est très profondément lacanien, puisqu'il a sans cesse recours aux jeux de mots.
Et chez Lacan, le jeu de mots, c'est pas un jeu. Donc il invente Il les mots, invente le néologisme. complètement, il invente des néologismes et il ne perd jamais une occasion de faire un jeu de mots. Alors, dans le courant du texte, on voit bien. Et là, vous vous êtes amusé à les rendre avec l'allitération que cela implique, tout cela, dans la traduction? Là où il s'était possible, je l'ai rendu, mais un exemple, vous avez en tête un exemple? Oui, par exemple, il dit à un moment, il emploie le mot falsafé, et il dit que dans ce mot, falsafé, c'est la philosophie. Voilà, que le fait de falsafé, pour lui, le fait penser à coffre. Coffre, c'est-à-dire mécréance. Et la mécréance, absolument. Oui. Il fait un jeu de mots avec le fait, avec le fait, etc. Il fait un jeu de mots avec falsafé. Et moi, je l'ai rendu par, je préfère, je me souviens plus du vers en français, mais enfin, c'est quelque chose, j'ai employé le mot blasphème, je préfère dans ce que je récuse dans la philosophie, c'est le fait du blasphème. Je trouve que c'est tout à fait réussi. Voilà, donc là, ça fonctionnait. Le hasard l'a fait. Et ça fait un peu lacanien, en effet. Exactement. Et très souvent, c'est comme ça. Et alors, évidemment, le jeu de mots final est hautement lacanien, puisque c'est le jeu de mots le plus célèbre de toute la littérature persane, et peut-être de toute la littérature mystique, puisque les simorghes qui arrivent au bout du chemin et qui finalement peuvent voir simorghes, les simorghes en persan peuvent voir la simorghe. Oui. En fait, simorghe en persan veut dire 30 oiseaux. Et moi, je suis sûre que... en même temps, c'est l'oiseau fabuleux, c'est l'espèce de anka en arabe, c'est le phénix, voilà. Je ne sais quoi. Oui. C'est l'oiseau mythique que tous les oiseaux recherchent et qui est en fait la face théophanique. Oui, parce que c'est les 30 derniers qui sont restés, donc 30 oiseaux simorghes face au simorghe, voilà. Et donc le miroir dans lequel ils se projettent. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe dans cette fin ? Alors, je suis désolée pour les auditeurs, nous dévoilons peut-être pas tout à fait, parce que je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire, mais c'est que, de ces milliers d'oiseaux qui sont partis, seuls 30 arrivent. Je suis sûre que cette idée, Hathor l'a eue avant de commencer à écrire. C'est-à-dire, quand il a entendu le mot de la simorghe, donc cet oiseau mythique qui est dans cette montagne mythique et qui est le symbole donc de la divinité, en fait, il s'est dit, tiens, simorghe, en persan, simorghe veut dire 30 oiseaux. Donc il a construit toute son œuvre pour arriver à ce jeu de mots. Et c'est évidemment très important, puisque quand ils arrivent à la fin, il y a plusieurs dizaines de distiques qui développent cette idée, mais de manière répétée. Il voyait 30 oiseaux, mais c'était la simorghe, et en fait c'était simorghe, 30 oiseaux, mais finalement c'était elle, mais c'était pas elle, c'était eux, mais c'était pas eux. Donc vous voyez, il joue sans cesse là-dessus, puisque évidemment ce qui est en jeu, c'est l'identité. C'est cette énigme. Et il demande d'ailleurs à la simorghe, dans un langage sans mots, excusez du peu, qui est le langage des oiseaux, il demande à la simorghe de résoudre cette énigme de ce moi qui est tu, de cette simorghe qui est les simorghes. Je pense que Lacan se serait régalé. Donc on en revient à ça. Toute la problématique de l'identité extraordinaire, avec déjà 4-5 siècles de soufisme qui a joué avec ça, énormément de... Abou Yazid Bostami et Hallaj, qui sont d'ailleurs des personnages qui apparaissent. Non seulement des personnages qui apparaissent, mais il puise aussi dans le fond qui le précède, dans la mémoire soufie de laquelle il procède. Il a d'ailleurs écrit une œuvre en prose qui est magnifique, qui s'appelle le Tazkarat al-Awliya, le Mémorial des Saints, dans lequel il raconte l'histoire de tous ces grands soufis qu'il connaissait par cœur, évidemment. Mais qui apparaissent ici. Qui réapparaissent ici. Et on dit même que Hathor, pour lequel on ne connaît pas de maître connu, de maître visible dans le monde, la tradition dit que Hathor avait un maître Oveissi, c'est-à-dire un maître intérieur, à la façon de Ovais de Qaran au temps du prophète. Et donc il avait un maître Oveissi, et que ce maître Oveissi n'était rien moins que Hallaj lui-même. Et en effet, celui qui pose la question de l'identité de manière essentielle dans la mystique musulmane, c'est évidemment Hallaj, qui ne dit rien d'autre que cela. Ce moi qui est nous et ce toi qui est moi. Voilà, je suis tout Dieu. Ce jeu. Et puis cette question de l'égoïté, si je puis dire, ou de l'ipséité, de l'égoïté et de l'altérité. De l'illéité, même, si l'on veut. Voilà, et c'est vrai que cette identité-là, la question de l'identité est évidemment cruciale. Elle est, dans l'œuvre de Hathor, très liée à la question du langage, mais de manière très profonde. C'est pas un jeu, c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que le langage pour Hathor, c'est du verbe.
en chair, c'est du verbe fait chair, si je puis dire. Et donc, il y a une interaction très importante entre les questions de langue et pourquoi c'est de la poésie et pourquoi la poésie a le statut de langage sacré et du rapport que l'on établit avec soi-même et avec le grand autre, qui est donc le divin, à travers justement cette question du langage poétique. C'est pourquoi c'est tellement lié aussi à la question de l'amour. Et là aussi, on vient à quelque chose qui est finalement très moderne de nos jours, c'est que pour Hathor, la résolution des questions d'identité et la résolution des paradoxes du langage, elle ne se fait que dans l'expérience de l'amour, c'est-à-dire dans l'expérience d'une radicale altérité. La simor, on la trouve déjà dans l'Avesta. Voilà. C'est-à-dire que la simor est un mot avestique, donc c'est l'Avesta. Ça fait penser aussi la Garuda, non Oui, absolument, la Garuda indienne. Oui. Il y a beaucoup d'oiseaux mythiques. Feng, chinois même, absolument, oui, absolument. Et donc cette simor avestique, puisque dans la langue avestique, le genre existe, elle est du genre féminin. J'ai lu dans une introduction à une traduction des Gathas que d'ailleurs le mot gathique, ou avestique qui dit Dieu, Ahura Mazda, est le seul mot dans cette langue qui est à la fois masculin et féminin. Donc on voit quand même que quelque chose se joue de cette dualité masculin-féminin du divin déjà à l'époque des textes donc attribués à Zoroastre, donc dans cette tradition mazdéenne, on va dire, pour faire vite, parce que ça c'est encore une autre histoire. Mais toujours est-il que donc le mot de simor est un mot féminin en avestique. Et puis quand il est passé dans la littérature musulmane, en langue persane, évidemment, la simor a perdu son genre, puisqu'en persan on n'a pas de genre. Donc on ne sait pas si c'est elle ou si c'est lui ou il. Et la plupart des traducteurs ont systématiquement traduit simor par il, arguant du fait que non, on est en contexte islamique et Dieu est plutôt du côté du masculin, Allah, etc. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse, parce qu'il est évident dans l'œuvre de Hathor que la simor est bien cette simor avestique. Il se souvient quand même de Ferdowsi, comme vous l'avez dit. Ferdowsi achève son Shahnameh vers 1010, et oui. Hathor achève le Cantique des oiseaux 1200... peut-être, on ne sait pas trop, peut-être au tout début, en 1210, 13. Oui, voilà, c'est ça, non, au tout début du XIIIe siècle. Et donc, il connaît parfaitement, évidemment, l'œuvre de Ferdowsi. Et chez Ferdowsi, simor est un oiseau femelle qui recueille Zol avec ses propres petits dans son nid. Donc, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que c'est une figure féminine et maternelle. Oui, puisqu'il l'éduque, à un moment, Zal se croit oisillon et oiseau. Absolument, puisqu'il est abandonné par ses parents et que parce qu'il était, parce qu'il était albinos. Voilà. Oui. Et donc, il est abandonné comme étant un enfant monstrueux. Et donc, c'est la simor qui le recueille et qui l'élève avec ses propres petits. Donc, c'est bien une figure féminine, y compris dans sa face un peu inquiétante, puisque le féminin a aussi cette double face, à la fois triple face, je dirais, à la fois maternelle, à la fois face de beauté, non, et parce que face de beauté, quelque chose de légèrement inquiétant dans lequel on peut... dans le piège duquel on peut tomber, voire de monstrueux. Donc, tous ces aspects-là sont présents. Continent noir, avait dit Freud. Absolument, c'est le continent noir. C'est tout à fait exact, et c'est étrange, puisque la simor est un oiseau solaire. Mais c'est quand même le continent noir, puisque les figures de dames de beauté qui émaillent tout le texte, et dont on nous dit qu'elles sont des figures représentatives de la simor, sont des visages de femmes aux cheveux très noirs, qui figure évidemment l'obscurité nocturne dans laquelle apparaît la face lunaire de l'être aimé. Alors, la manière avec laquelle est représentée en peinture la simorgue, c'est un oiseau fabuleux avec d'énormes des plumes de toutes les couleurs. Oui. C'est très chinois, non ? C'est très chinois. C'est l'influence déjà, l'effet mongol qui sont passés par la Chine. Alors, il y a sans aucun doute... C'est l'école de Hérat, forcément, avant Tabriz, avant Hérat. C'est sans aucun doute une influence des écoles de peinture chinoise,
mais je dirais que c'est beaucoup plus profond que cela. Parce que cette influence des écoles de peinture chinoise, elle commence à la fin du XIVe siècle, donc dans l'art pictural persan, alors que Hathor, qui est un poète donc du XIIe, XIIIe siècle, nous dit au début du Cantique des oiseaux que la première apparition de Simurgh advint, chose étonnante, en Chine et dans la nuit. Et ça, c'est le tout début de la description de Simurgh par la Huppe, et c'est très important, parce que on voit tout de suite que la Chine, c'est à la fois, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire c'est à la fois le pays de l'extrême-orient, donc là où le soleil se lève, et en même temps, ça apparaît la nuit. Elle apparaît la nuit. Et puis, continue la Huppe, cette plume, donc la Simurgh fit choir une seule plume, et c'est le monde entier qui fut coloré par cette plume. C'est l'origine de la peinture. C'est l'origine de la peinture, c'est l'origine, avant de la peinture, de toutes les formes terrestres et de toutes les couleurs du monde. Et Hathor nous dit, chacun est tombé amoureux de l'une de ces formes, de l'une de ces couleurs, et a imaginé un monde à partir de cette seule plume. Et, ajoute-t-il, cette plume est encore gardée dans le Negorestan et Chine. Alors Negorestan, c'est presque un musée, hein. C'est le lieu où on garde toutes les images. C'est le musée. Si le conservatoire. Le conservatoire des images. Et c'est très intéressant. La plume qui a chu de ce plumage sublime de Simurgh qui a donné ses couleurs à l'univers entier est encore en Chine. Ça veut dire que vraiment la Chine, c'est le monde des images. Et donc déjà Hathor au XIIe, XIIIe siècle a cette conscience que la Chine, c'est le pays des images. C'est aussi le pays des idoles, de ce fait. Et il n'aura de cesse de nous dire que l'image est nécessaire, la forme est nécessaire, que ce soit les formes du monde ou, plus tard, les miniaturistes vous diront les formes qu'ils représentent, sont nécessaires pour remonter vers celui qui est, ou celle qui est l'origine de ces images. Mais si on tombe prisonnier de l'image, on a raté le but de l'image et on est tombé dans l'idolâtrie. Donc tout est là. Mais on évite le piège de l'image en passant de l'idole à l'icône. De ce point de vue-là, c'est l'influence byzantine. Absolument. Et c'est probablement la synthèse entre Byzance et Chine qui va donner toute cette peinture. Absolument. C'est vraiment, et textuellement, puisque Simurgh apparaît en Chine, et qu'au cœur de l'histoire, on a l'histoire de Sheikh San'an qui tombe amoureux de la princesse de Byzance. Alors, cette histoire extraordinaire, si longue. Si longue, c'est la plus longue. C'est un livre en soi. C'est un livre en soi, c'est un roman en soi qui est inséré à l'intérieur. 700-820 non, 600 et quelques. Mais c'est pas mal. C'est déjà 600 et quelques distiques. Voilà, donc sur une œuvre qui en compte 4000 et quelques. 4728. Oui, non, c'est important. Ça fait quand même beaucoup. Et c'est une histoire extrêmement importante et elle est située de manière tout à fait stratégique au centre même. Dans l'œuvre, au centre même. Et après Axial, c'est après la première série d'objections des oiseaux. C'est-à-dire, c'est la dernière histoire que la Huppe va leur raconter et qui va emporter l'adhésion des oiseaux à son projet et qui va faire que les oiseaux vont se mettre en route. Pour les fameuses 7 vallées. En fait, pour aller vers les 7 vallées. Après, ils vont à nouveau s'arrêter au seuil des 7 vallées, mais disons que la première chose qui va les faire vraiment, les convaincre qu'il faut partir, c'est cette histoire du Sheikh San'an qui tombe amoureux de la princesse de Byzance. Alors on venait de Chine. Qui est elle-même donc une théophanie en fait. Qui est elle-même évidemment une théophanie. Et qui, elle, n'apparaît pas en Chine mais apparaît à Byzance. D'habitude, c'est la princesse de Chine dont on tombe amoureux. Mais là, évidemment, le Sheikh San'an qui vit dans le Saint des Saints. Il vit à la Kaaba même, à la Mecque. C'est un grand maître de théologie, de mystique. Il a 400 disciples. Et un jour, il rêve qu'il est en train d'adorer une idole à Byzance. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il se réveille de son rêve et il dit « Quelque chose m'attend à Byzance. Il faut que j'aille au-devant de mon destin. » Donc, il part avec ses disciples à Byzance et là, en effet, il rencontre une princesse, non, juste simplement une chrétienne, mais on dit la princesse de Byzance. Elle n'est pas princesse du tout, mais voilà, elle apparaît comme telle aux yeux du cheikh. Et donc, elle apparaît en haut de ce balcon. Le texte nous dit de manière très claire qu'il s'agit d'un dévoilement. Donc elle lève le voile sur sa face solaire,
Et ça l'associe évidemment à l'image de l'oiseau solaire, Simor. Et en même temps qu'elle fait cela, elle montre aussi ses cheveux, qui sont la nuit obscure à la Saint-Jean-de-la-Croix. Donc cette nuit obscure que le cheikh doit traverser pour atteindre au soleil qu'est sa face. Très vite, Atoll nous dit très clairement ce qu'il entend par cette histoire d'amour et par le fait qu'elle est une révélation théophanique. Et c'est étonnant que cette révélation théophanique soit donc incarnée par une chrétienne et à la même époque, un homme d'Occident, Ibn Arabi, dans Terjuma al-Ashwaq, la première métamorphose de la femme qui aime l'islam, c'est une princesse byzantine aussi. Oui, absolument. Et cette fois-ci, elle intervient jusque dans l'air sacré de la Mecque. Oui, parce qu'elle se trouve déjà à la Mecque, alors que là, c'est le cheikh qui est à la Mecque et qui part à sa recherche, mais on va voir... C'est à se demander, d'ailleurs, si ce n'est pas tout bêtement la mise en mouvement de l'icône de la Vierge à l'enfant qui a été la seule préservée par le prophète lorsqu'il a décidé de détruire les idoles du temple. Absolument. En tout cas, je pense que ça veut dire que Hathor, évidemment après Ibn Arabi sûrement, mais déjà Hathor, bien qu'il ils sont n'ait contemporains pas voyagé, quasiment. Oui. Hathor pourrait être quand même il est un peu plus âgé, mais on ne sait pas trop quand il est né. Mais oui, ils sont quasi contemporains. Mais je dirais que ce qu'il y a, c'est que Ibn Arabi est né en Andalousie et il a traversé la terre de Roum. Il la connaît, il sait ce que c'est que Byzance. Oui, puisqu'il est allé de Murcia, sa ville natale, à Konya. Exactement. Donc, il a physiquement probablement vu des icônes. Je ne sais pas ce qu'il en est de Hattar, qui n'a jamais voyagé et qui a toujours vécu à Néchapour. Donc ça, c'est l'extrême est du monde persanophone. Quelle connaissance il avait des icônes byzantines, on n'a évidemment pas de réponse à cette question, mais quand on lit l'histoire, on comprend qu'il en avait une conscience très claire et très nette, parce qu'il la représente vraiment comme une icône, et comme une apparition, comme un lieu de révélation en fait de la lumière divine. Et donc bon, l'histoire est très longue, je ne vais pas pouvoir la raconter en entier, mais ce qui est important, c'est que le cheikh va renoncer... aussi, ça c'est important, je crois que vous en faites une très belle analyse, Lélé Anvar, c'est que tout ce qui est en jeu ici, c'est ce qu'on pourrait appeler l'immanence de la transcendance, non? Oui, absolument. C'est-à-dire, je pense, c'est une histoire assez énigmatique, donc chacun évidemment l'interprète comme il peut ou comme il veut, je ne sais pas, puisque l'œuvre, nous dit Hathor, est un miroir de ce que nous sommes. En tout cas, ce que je vois dans cette histoire de crucial, c'est que le cheikh, parce qu'il est au cœur de la Kaaba, est dans la pure transcendance. Il est évidemment dans la non-représentation absolue. Donc le divin, pour lui, est une transcendance absolue de laquelle il ne peut pas sortir, je dirais. Donc le Jélel masculin. Absolument. C'est-à-dire cette espèce la splendeur. Voilà. Inatteignable et qui correspond au pôle masculin. Exactement. Et de l'autre côté, Jalel, Jamel, donc la beauté qui est féminine et qui est le lieu de l'émanation de ce qui est invisible, qui est rendu visible dans les formes. Exactement. Et c'est là, et c'est l'immanence. Et pourquoi il doit partir et faire cette expérience, renoncer à la religion de l'islam, ça veut dire renoncer à l'orgueil d'être dans la transcendance pure, parce qu'il ne pourra jamais comprendre et arriver à la totalité de l'être divin, et donc arriver au fanat complet, s'il n'a pas expérimenté la dualité, s'il n'a pas traversé aussi la nuit des formes. Le transcendant immanent et l'immanent transcendant. Exactement. Le fameux tashbih tanzih, les deux expressions arabes. Oui, et d'ailleurs, lui, il fait ce trajet vers elle. Le christianisme représentant en fait la religion de l'immanence à cause des questions de l'incarnation, etc. Et elle, à la fin de l'histoire, fera le trajet vers lui, puisqu'elle aussi, elle se convertira à l'islam, comme lui s'est converti au christianisme. Et d'un coup, on voit que du mariage de la transcendance et de l'immanence peut naître enfin l'expérience en fait de la théophanie complète.
ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو Alors prenons les choses un peu plus en amont. On aurait dû commencer par ça, mais c'est très très bien et on est dans l'énergie de la conversation qui nous lie et que nous partageons de parole à parole. Leïlé Anvar, Mantiq al-Tayr, Hudud, la huppe, c'est deux référents coraniques immensément précis, la sourate des fourmis, le fameux épisode du roi Salomon avec la reine de Saba, où il y a un Hudud, une huppe, Oui, qui va faire le go-between entre, oui, entre Salomon et la reine de Saba, et Salomon qui nous dit, maîtrisant Mantiq al-Tayr, le Absolument. langage des oiseaux, le logos des oiseaux. Mm. Donc là, c'est cette séquence qui donne tous les clés référentielles du titre et de l'argument, si l'on veut. Oui, absolument, parce que c'est vrai que l'expression même arabe qui est passée en persan et qui est devenue le titre donc de l'œuvre de Hattor, Mantiq al-Tayr, réveille immédiatement dans une conscience musulmane, qu'elle soit arabe, persane ou indonésienne d'ailleurs, immédiatement ça amène le roi Salomon. Ça amène cette, effectivement, sourate des fourmis, et ça amène... Qui est très présent, d'ailleurs, le roi Salomon. Dans Il est Mantiq al-Tayr, omniprésent, il est très essentiel, parce que justement il représente quelque chose de très important. Celui-là même qui maîtrise le langage des oiseaux, qui l'entend. Exactement, qui l'entend, qui le maîtrise, mais la forme qui est donnée dans le Coran est une forme passive. Il dit « j'ai été enseigné ». J'ai reçu cet enseignement. Et ça, c'est très important. Parce que ça, très souvent, le poète se met en position salomonique. Et il demande au lecteur de devenir un Salomon. Ça veut dire de se mettre en état de Celui-là recevoir même cette qui reçoit, science. oui, oui. Exactement. C'est l'homme du oui, quoi. Exactement. Et l'homme qui reçoit ce langage, qui reçoit l'enseignement de ce langage des oiseaux. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas traduire le titre par le langage des oiseaux. Parce que si vous dites à un occidental le langage des oiseaux, il ne pense pas à Salomon. Alors que vous lui dites le cantique des oiseaux, une conscience occidentale pense immédiatement Au cantique des cantiques, oui. Et donc, le protagonisme même voilà, et ça a été attribué à Salomon. Ouais. Et en même temps, ce langage des oiseaux est le langage des secrets et des énigmes de l'univers, mais c'est aussi le langage de l'amour, puisque c'est la huppe qui porte les messages. C'est-à-dire qu'elle sait parler le langage de l'amour. Elle sait faire communiquer amoureusement, faire dialoguer amoureusement le roi Salomon avec la reine de Saba. Et en même temps, stratégie de traducteur, une traduction face à une traduction déjà existante, il fallait se démarquer et de langage des oiseaux déjà utilisé, oui, et de colloque des oiseaux. Conférence des oiseaux. Conférence des oiseaux, voilà. Là, c'est vraiment pas une belle traduction, voilà. Elle est ni juste ni belle. Mantiq, c'est de la racine arabe nataqa, qui veut dire articuler, et ça donnera le mantiq, qui est la logique, donc explicitement, très précisément, c'est le logos. Exactement. Qui est le logos grec. Et c'est la parole. Oui, et c'est magnifique que ce soit la même racine. Ça, c'est l'enivrement des racines arabes, c'est-à-dire la même racine qui vous donne la logique et le discours. Donc, il y a ce qui est à l'œuvre au cœur du langage, et on y revient toujours. Qu'est-ce que c'est que la logique? Oui. Ce n'est rien d'autre que le rapport des mots et des choses. Exactement. Et c'est un rapport, je dirais, harmonieux. C'est un rapport dans lequel il n'y a plus de contradiction. Et que fait le langage poétique par excellence? C'est de résoudre les contradictions ontologiques auxquelles est confronté celui qui chemine vers pour employer un mot prétentieux, on va dire, vers la vérité. Je sais que vous aimez lire ce que vous avez traduit, en pensant et en ayant à l'oreille, j'imagine, l'original persan, et malgré la perte qui doit creuser en vous, forcément, puisque toute traduction, quoi qu'on en dise, est une perte, surtout la poésie. Ah oui, ça. Mais j'aimerais bien que nos auditeurs vous entendent lire. Je vous laisse le choix. Quelque chose que vous aimez ou je vous impose? Oui, non, je préfère que ce soit vous, peut-être. Moi, j'aime beaucoup de choses, je ne sais pas. Alors, vous commencez peut-être par la fin, le Soufi mourant. Lorsqu'il fut confronté aux affres de la mort, un sage clairvoyant tint ses propos ultimes.
Comme pour ce chemin, je n'ai nulle viatique, de la sueur de ma honte, j'ai pétri l'argile. J'en ai fait une brique. J'ai aussi avec moi une fiole de larmes et des bouts de haillons qui pourront me servir de linceul dans la mort. D'abord, vous laverez mon corps avec mes larmes, et puis vous poserez ma tête sur la brique. Ce linceul tout entier est baigné de mes larmes, et sur lui est inscrit, hélas, de haut en bas. Lorsque de ce linceul vous couvrirez mon corps, rendez-moi à la terre sans attendre longtemps. Quand cela sera fait, jusqu'au jour du jugement, sur ma terre tombera seule la pluie des regrets. Sais-tu pourquoi cela? Pourquoi tous ces regrets? Parce qu'un moucheron ne peut voler au vent. L'ombre cherche à s'unir au soleil. Impossible, une pure chimère, un rêve inaccessible. Et puis après, Hathor nous dira, oui, un rêve inaccessible, mais mon œuvre vous permet de le rendre accessible. Et c'est ça toute l'affaire du langage, c'est de rendre le rêve impossible possible. Et par le truchement de cela, alors chacun peut se mettre en route et rêver d'impossible. C'est peut-être une des choses que j'aime le plus chez Attar, c'est qu'il nous dit sans cesse, c'est impossible. À la fin, il dit, mais comment on peut voir Simurgh? Comment de nos yeux d'humains, on peut contempler le soleil en face? Eh bien, justement, par le truchement de sa lumière poétique, et puis, à la fin, en se jetant dedans, nous dit-il. Donc c'est ça, c'est ce que j'aime infiniment chez Attar, c'est cette proposition-là, de nous rendre possible l'impossible, de nous rendre visible l'invisible, et de nous dire, dans les mots, cette langue pour laquelle il n'y a pas de mots. C'est vraiment un immense, immense poète pour cela. Et d'ailleurs, il le dit au tout début de son épilogue, peut-être que je peux vous... Moi, je trouve Oui. que c'est très très bien que nous finissions cette émission sur deux choses, l'excipit et l'incipit. Oui. L'excipit, ô Dieu, ferme les yeux sur nos viles vanités, ne mets pas sous nos yeux toutes nos souillures impures. Et juste avant, mais non, par attribut, tu es celui qui reste, tu es celui qui lave, par essence absolue, tu es le magnanime, mais non par attribut, au-delà des concepts, pardonne les péchés dont nous sommes souillés. Oui, absolument. Ça se termine sur la demande du pardon. Peut-être l'incipit. Tu as répandu, ô Hathor, fin parfumeur, le musc à profusion, les trésors des secrets, à chacun de tes souffles, dans l'univers entier. Ton doux parfum embaume les horizons du monde, et tu as bouleversé ceux qui savent t'aimer. Merci infiniment, Leïlé Merci à Anbar. vous. Je rappelle donc la traductrice et en même temps, vous avez veillé sur ce très beau livre paru chez Diane De Célier. de Célier. Oui. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Mendeb, coordonné par Dominique Compétissa, la technique et le son assurés par Philippe Palares, la réalisation et la mise en onde par Rafik Zénine. Merci à eux trois.